Bonjour à tous, c'est Sébastien pour location-courte-durée.fr et c'est une nouvelle vidéo où on va parler de nettoyage. Est-ce que je dois appliquer des frais de nettoyage sur mon listing sur Airbnb ou pas? Alors donc dans cette vidéo, on va parler donc de nettoyage, on va parler est-ce que je dois appliquer ou pas des frais de nettoyage sur mon listing qui est donc sur Airbnb. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui de nombreuses plateformes proposent l'option où en fait vous pouvez donc ajuster des frais de nettoyage. Donc ces frais de nettoyage en fait s'ajoutent sur le prix de la réservation quand votre voyageur fait sa réservation. Alors notamment Airbnb qui a été dans les premiers à pratiquer cette possibilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est déjà à la base, c'est que si vous faites de la location courte durée, il y a forcément un coût qui est lié au nettoyage. Peu importe si vous le faites par vous-même ou si vous déléguez cette tâche à une autre personne, vous avez forcément, ça représente forcément un coût. Alors ensuite, il y a plusieurs stratégies. Est-ce qu'il faut au contraire les offrir, c'est-à-dire qu'en fait les inclure indirectement dans le coût de la nuit et donc du coup mettre des frais de nettoyage à 0 €, ou est-ce qu'il faut au contraire rajouter des frais de nettoyage et pratiquer son coût la nuit, et donc du coup quand votre voyageur va faire sa réservation, il y aura en fait à la base, à la fin de son total, il y aura une ligne supplémentaire qui sera frais de nettoyage qui va se rajouter au total qu'il aura donc à régler. Alors c'est la question qu'on se pose un petit peu tous. Alors à travers cette vidéo, j'ai fait tout un petit, j'ai dressé les points forts, j'ai dressé également les points faibles. Je vais également vous dire ce que moi je pratique, ce que moi je recommande. Après c'est libre à chacun donc d'appliquer ou pas ces frais de nettoyage, mais vous verrez quand même que par rapport à tout ce que je vais vous lister ici, il y a quand même la réponse s'impose d'elle-même, et je pense que vous allez tout à fait comprendre et du coup adopter cette même stratégie par rapport donc aux frais de nettoyage. Alors si bien entendu la plateforme le propose, puisque aujourd'hui il y a des plateformes qui ne proposent pas du tout cette option, c'est-à-dire que c'est comme de l'hôtel, hein, quand vous réservez une nuit d'hôtel, le nettoyage est implicite, c'est inclus dedans, et en plus ça va beaucoup plus loin que ça, puisque dans l'hôtel en fait vous avez un nettoyage qui est pratiqué chaque matin. Donc si vous réservez 5 nuits, vous aurez donc 5 nettoyages de l'appartement ou de la chambre que vous avez réservé. Allez, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors en fait, tout dépend tout d'abord le type de profil de propriétaire que vous êtes. Soit vous êtes une personne qui fait de la location de chambre dans votre propriété. Donc là pour le coup, généralement moi ce que j'ai pu constater, j'ai fait du Airbnb ce mois-ci, je suis allé dans plusieurs logements en France, et ce que j'ai remarqué, donc je louais une chambre, alors soit c'était une chambre qui était directement chez l'habitant, soit c'était une chambre qui était un petit peu externalisée à la maison, qui était avec une entrée privative, et là généralement les propriétaires c'est eux-mêmes qui font le logement puisqu'ils vivent sur place, et donc pour des raisons d'organisation, ils font eux-mêmes, et pour des raisons aussi d'économie, ils font eux-mêmes leur propre nettoyage. Et ce que j'ai pu remarquer quand j'ai réservé, c'est qu'effectivement il n'y avait pas de coût de nettoyage qui était pratiqué. Alors si après vous faites de la location d'appartements, de maisons, et que pour le coup vous commencez à en avoir plusieurs, voire même même ne serait-ce que un ou deux, généralement on dédie, on délègue cette tâche à une société ou à une personne tierce qui du coup va vous permettre d'économiser votre temps, qui va vous permettre de faire autre chose, et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et généralement pour le coup là vous êtes certain, et vous pouvez constater par vous-même que ça a un coût, puisque payer une personne ou une société ça engendre forcément des frais. Donc du coup l'idée c'est quoi? C'est soit on répercute ces frais et donc du coup on applique des frais de nettoyage, ou on ne les applique pas. Alors, j'ai dressé donc les points forts et les points faibles. Donc généralement, quand on applique des frais de nettoyage, un des avantages intéressants, c'est que ça évite notamment la réservation d'une nuit. Moi, ce que je recommande généralement, c'est que les frais de nettoyage, ça doit représenter entre 30 et 50% donc du prix de la nuit. Alors pourquoi je recommande ça? Puisque l'objectif, je pense que vous êtes un peu comme moi, quand on fait de la location courte durée, on cherche pas à faire que de la nuit, puisque là pour le coup on rentre vraiment
dans un mécanisme d'hôtellerie, et là ça nécessite une logistique relativement importante. Il faut nettoyer très rapidement le linge pour faire la rotation la plus rapide possible. Il faut également à chaque fois être disponible tous les jours pour faire du nettoyage, et là pour le coup, si vous ne mettez pas de frais de nettoyage, vous allez favoriser la réservation d'une nuit, puisque le prix à la nuit va englober indirectement donc les frais de nettoyage, et là vous allez favoriser plus la réservation d'une nuit. Donc du coup, c'est pas forcément très intéressant donc de ne pas mettre de frais de nettoyage. C'est pour ça que quand vous mettez des frais de nettoyage, vous verrez, vous aurez très peu de réservations d'une nuit, puisque si on rajoute le prix de la nuit plus les frais de nettoyage, ça commence à faire un prix de nuit qui est relativement important, et généralement votre voyageur va plutôt s'orienter soit sur un listing qui ne le pratique pas, soit sur un hôtel. Alors l'avantage également, le deuxième avantage donc de pratiquer des frais de nettoyage, c'est que ça va augmenter mécaniquement bien entendu la valeur locative. C'est-à-dire que si vous louez la nuit à 50 €, vous avez des frais de nettoyage par exemple à 20 €, et automatiquement, si vous faites en règle générale, on fait à peu près entre 5 et 6 check-in, 5 ou 6 réservations en moyenne sur votre listing, tout de suite c'est 6 fois par exemple, donc 20 €, donc 120 € que vous allez ajouter à vos revenus mensuels, donc c'est pas négligeable quand même. Ça peut correspondre tout de suite à plus de 2 nuits donc chaque mois que vous en fait vous allez chercher en termes de valeur. Donc ça c'est le côté positif également de pratiquer donc les frais de nettoyage. Alors aussi, bien entendu, si vous pratiquez les frais de nettoyage, ça va vous permettre de payer une femme de ménage ou de payer une association ou une société qui va intervenir pour vous, puisque ça a un coût, bien entendu, et vous allez pouvoir mandater une personne qui va pouvoir le faire, et ça va couvrir. Alors ça, après, c'est vous qui êtes le libre arbitre. Soit vous facturez exactement le prix de la nuit, soit vous facturez le coût exact de la femme de ménage ou de l'association, soit vous rajoutez une petite marge supplémentaire qui vous revient. Ça, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir. Comme je vous le disais, si on est sur un coût à la nuit à 50 €, vous rajoutez par exemple 15-20 € de frais de nettoyage, si vous avez une femme de ménage qui a besoin que d'une heure, c'est un petit studio pour faire le nettoyage, du coup, si on est sur un coût horaire à 11 € par exemple de l'heure, le coût moyen, vous voyez tout de suite que vous pouvez pratiquer par exemple 20 € et vous dégagez une petite marge. Cette petite marge peut également vous permettre de payer notamment tout ce qui est machine à laver, l'eau, l'électricité, etc. Puisqu'il faut aussi bien entendu intégrer la partie donc linge. Alors aussi, ce que ça a donc le gros avantage, c'est que vous faites systématiquement un vrai nettoyage, c'est-à-dire que si vous pratiquez donc vous facturez des frais de nettoyage, ça laisse sous-entendre que vous allez donc utiliser soit une société, soit une femme de ménage, et donc ça veut dire que vous allez systématiquement faire un vrai nettoyage complet de votre appartement, chose que moi je recommande fortement et ce qui aujourd'hui est fortement recommandé. Je lisais encore il n'y a pas très longtemps sur des forums des personnes qui en fait sont surprises que des voyageurs par exemple ne vident pas le frigo, c'est-à-dire qu'ils laissent le frigo rempli de denrées par rapport à leur séjour. Alors moi je comprends pas trop cette interrogation, puisque on part du principe que si on pratique des frais de nettoyage, c'est qu'effectivement on va assurer le nettoyage intégral donc du logement, et notamment vider le réfrigérateur. C'est pas non plus très compliqué de prendre un sac poubelle et de vider les denrées qui ont été utilisées, et puis toutes les denrées qui n'ont pas forcément été utilisées, de les récupérer ou de les donner à votre femme de ménage, enfin trouver une méthode pour du coup récupérer toutes les denrées qui auraient pu être laissées dans le réfrigérateur. Alors je pense qu'il y a aussi des personnes qui aujourd'hui ne pratiquent pas les frais de nettoyage, et qui du coup laissent un message à leurs voyageurs en disant avant de partir, merci de nettoyer l'appartement, merci de vider le réfrigérateur, etc., etc. Et donc du coup, ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi le voyageur ne va pas forcément vider le réfrigérateur, pourquoi le voyageur ne va pas forcément nettoyer l'appartement. Moi, je pars du principe qu'on fait aujourd'hui du Airbnb, on n'est plus dans le système classique des gîtes de l'époque où effectivement quand on quittait son gîte, on nettoyait le gîte pratiquement comme si le futur voyageur pouvait directement rentrer dans le logement. En gros, vous nettoyez pour le précédent, pour le voyageur suivant. Donc on n'est plus du tout dans ce schéma-là, puisqu'aujourd'hui Airbnb, moi je compare vraiment ça comme de l'hôtellerie. Et donc vous devez assurer, vous êtes un professionnel, vous devez assurer le nettoyage systématique après le départ de votre voyageur, et il n'est pas nécessaire de lui demander
donc de réaliser cette prestation, d'autant plus si vous la facturez, pour le coup là il n'y a vraiment aucun intérêt, et donc du coup on va voir ça tout de suite après dans les points on va dire négatifs, hein, dans ce que ça engendre, le fait donc de pratiquer les frais de nettoyage, c'est que justement ça encourage les personnes à ne pas nettoyer le logement et donc laisser tel quel. Donc c'est vrai que généralement, si vous pratiquez les frais de nettoyage, vous verrez que le logement sera laissé en plan comme ça, et du coup, effectivement, ça fait partie de la prestation. La personne passe son séjour, et une fois qu'elle part, elle s'en va, elle laisse les choses telles quelles. Alors bien entendu, on demande un minimum de nettoyage. On ne veut pas qu'il y ait des sacs poubelles qui traînent partout ou de la nourriture par terre, etc. Bien entendu, on demande un minimum. Mais demander à son voyageur de bien vouloir vider le frigo, le réfrigérateur des denrées qu'il aurait pu y laisser, je trouve que c'est pas judicieux, et au contraire ça peut donner une image un peu négative sur le logement. Donc moi je vous encourage pas du tout à pratiquer ça. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est effectivement est-ce que vous pouvez essayer de rendre le logement propre, le laisser dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire effectivement ne pas laisser des détritus traîner sur la table. Moi ça m'arrive fréquemment, hein. On arrive sur les logements et la table est remplie, ils ont pris le petit déjeuner clairement, hein, le matin, et ils sont partis, ils ont tout laissé tel quel. Donc là effectivement c'est pas très cool. Maintenant moi je pars du principe que ça fait partie du job, et on doit se plier à ce type de fonctionnement. On aura des voyageurs qui vont se comporter comme ça, et si on commence à être pointilleux sur tous ces points-là, je peux vous assurer que vous ne pourrez pas aller bien plus loin. Vous aurez un logement, peut-être deux logements, mais vous ne pourrez pas en faire plus, parce que c'est quelque chose qui va complètement vous mobiliser votre esprit, qui va tous les jours vous miner le moral. Vous allez passer votre temps à rappeler ça à vos voyageurs, et c'est du temps perdu, c'est que des choses négatives, alors que vous, votre objectif, c'est au contraire faire une activité qui va vous rapporter de l'argent, une activité que vous allez bien mesurer, que vous allez bien encadrer financièrement, avec toutes les charges donc liées à ce type d'exploitation, donc notamment les frais de nettoyage. Vous l'intégrez bien dans vos charges, vous intégrez que de toute manière il arrivera, ce ne sera pas tout le temps, mais il arrivera effectivement, ça représente, je ne sais pas, peut-être 10%, il arrivera que vos voyageurs vont laisser l'appartement crade, ça sera sale. Bon, vous avez fait appel à une société, peut-être la société va vous surfacturer ce coût qui est inhabituel. Oui, c'est des choses, c'est des paramètres que vous devez prendre en considération, et c'est ce qui justement va faire que la réponse donc à cette question, est-ce qu'on doit pratiquer des frais de nettoyage, c'est oui. C'est oui, parce que justement ça va vous permettre vous de vous libérer aussi mentalement, vous dire de toute manière, moi j'ai des frais de nettoyage, j'ai une société, j'ai un prestataire qui fait qui réalise cette prestation, qui va tout faire. Donc vous sortez totalement de ça, et au contraire ne faites pas intervenir le problème de ça, en fait, c'est que c'est le personnel qui parle. Enfin, c'est votre propre personne, c'est-à-dire que ça vous touche personnellement, que la personne n'a pas laissé le logement dans l'état qu'on l'aurait souhaité. Je connais par exemple moi un propriétaire pour qui je réalise les prestations de nettoyage, et c'est fréquemment qu'aller outrer de voir l'appartement comment il est laissé, parce que oui, des sacs poubelles qui traînent, la table n'est pas vidée, ils ont mangé dans le lit, des choses qui traînent dans le lit. Oui, c'est vrai, c'est des personnes qui sont hélas mal élevées ou qui n'ont aucun respect de rien. Effectivement, il y en aura, et quand vous faites ce type d'activité, vous devez accepter ça, ça fait partie des règles du jeu. C'est comme dans un hôtel, vous faites sûrement partie des personnes qui respectent l'hôtel et qui est respectueuse du personnel, qui essayent de rendre votre chambre à peu près correcte. Il y a des personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là, qui ne le sont pas, et malheureusement, il faut, encore une fois, vous ne pouvez pas vous focaliser là-dessus et en déduire que toutes les personnes sont comme ça. Peut-être que ça représente 5%, 10%, c'est pas très grave. Vous pratiquez des frais de nettoyage, et du coup, ça va vous libérer. Vous allez vous dire, de toute façon, j'ai un professionnel qui vient faire le nettoyage, et du coup, moi, c'est quelque chose qui vous sort totalement de la tête. L'idée, c'est que même vous n'alliez pas dans le logement, comme ça, du coup, vous n'êtes pas personnellement affecté à ce qui se passe. Moi, dans mes logements, je n'y vais pas. J'y vais qu'une fois que le nettoyage est fait, ou s'il y avait vraiment eu un incident très important. Mais sinon, je n'y vais pas, parce que ça va vous affecter personnellement, et même vous allez être après dans une logique un petit peu qui ne sera pas du tout constructive. Et c'est pas du tout l'objectif qu'on doit atteindre quand on fait ce type d'exploitation.
Alors ensuite, donc du coup, si vous pratiquez pas les frais de nettoyage, si vous les appliquez pas, eh ben vous allez tout simplement favoriser, comme je le disais juste avant, la prise de réservation d'une nuit. Alors bien que juste un petit peu auparavant, je vous disais que ce qu'on cherche pas, c'est de prendre des réservations d'une nuit. Au contraire, on cherche plutôt à avoir des séjours un peu plus longs pour alléger et pour avoir le moins de travail possible. Ça peut quand même avoir un avantage de prendre des réservations d'une nuit, et donc là du coup c'est dans la partie positive. Donc si on pratique pas les frais de nettoyage, vous allez donc vous allez favoriser la prise de réservation d'une nuit très clairement, puisque du coup le coût à la nuit va être beaucoup plus intéressant pour une nuit, j'entends bien. Et en fait, c'est quoi l'avantage pour vous? Notamment quand on démarre un listing sur Airbnb, en fait, ce qu'on cherche, c'est à prendre un maximum de reviews, un maximum de commentaires, d'avis des voyageurs, pour que du coup, on puisse tout de suite obtenir son fameux badge avec le nombre d'étoiles sur le listing. Puis c'est surtout qu'après, vous allez pouvoir aussi prétendre au statut Superhost. Vous allez pouvoir commencer à afficher les avis de vos voyageurs. Donc si votre logement il est plutôt sympa, cool, etc., vous allez tout de suite avoir des avis très positif, et donc du coup ça rend on va tout de suite aller sur la prise de réservation beaucoup plus rapide. C'est notamment une des techniques qui permet de prendre des réservations très rapidement, de prendre plus d'avis de voyageurs. Et donc du coup cette technique là, le fait de ne pas mettre de frais de nettoyage, vous allez prendre des nuits, sûrement beaucoup plus au départ, et donc du coup vous allez enregistrer très rapidement les réservations que vous avez besoin pour lancer votre listing sur Airbnb. Alors après, si vous ne pratiquez pas les frais de nettoyage, indirectement au fond de vous, si vous avez bien compris que ça a un coût, peu importe si c'est vous qui le faites ou pas, ça a forcément un coût, ça va avoir un coût sur votre temps, et au bout d'un moment, vous verrez, vous serez un peu blasé. Au début, on a tendance à vouloir le faire par soi-même, parce qu'on veut aussi voir les petits détails, les petites choses qui vont pas, etc. Surtout qu'on se lance la première fois dans location courte durée, on se dit que on connaît pas trop, on aime bien voir un petit peu, comprendre ce qui se passe dans l'appartement. Donc effectivement, au départ, vous allez plutôt le faire par vous-même, mais vous allez tout de suite comprendre que ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc du temps, c'est de l'argent. Pendant ce temps-là, vous pouvez pas faire autre chose, vous êtes mobilisé sur ça, vous pouvez même pas répondre à vos autres futures réservations. Si vous avez d'autres réservations qui tombent, vous n'allez pas pouvoir être en train de nettoyer et en même temps être disponible sur votre téléphone pour répondre à vos voyageurs. Donc moi je préconise pas du tout que vous fassiez vous-même le nettoyage. Alors si effectivement le logement c'est une chambre dans votre maison principale, là c'est un petit peu différent, vous êtes à proximité, vous êtes sur place, donc là effectivement il n'y a pas nécessité à recourir à ça. Là je vous parle vraiment dans le cadre de si vous avez un logement qui n'est pas forcément dans votre ville, ou vous avez plusieurs logements. Donc là vous êtes dans une logique d'entrepreneuriat, donc en termes de location courte durée. Donc là vous avez très bien compris que ça a un coût. Clairement le nettoyage a un coût. Donc si vous pratiquez pas, vous appliquez pas de frais de nettoyage, indirectement vous allez répercuter finalement le coût sur le prix de la nuit. Donc vous allez gonfler mécaniquement le prix de la nuit, et si vous gonflez mécaniquement le prix de la nuit, vous allez donc reporter ce prix-là sur le prix de la nuit, et donc vous allez indirectement favoriser donc plutôt les petits séjours, puisque le coût à la nuit sera relativement important, et en fait les frais de nettoyage ne seront pas dilués dans la prise de réservation. Si vous prenez des frais de nettoyage, si une personne par exemple réserve 3 nuits, puis une autre personne en réserve 6, vous avez très bien compris que les coûts de nettoyage sont les mêmes si vous les appliquez, et donc du coup seront beaucoup plus dilués dans les 6 nuits que dans les 3 nuits, et donc du coup ça aura un impact beaucoup plus significatif de rester que 3 nuits les frais de nettoyage que si vous restez une semaine. Donc du coup vous comprenez bien la mécanique inverse, c'est-à-dire que si vous mettez pas de frais de nettoyage, vous allez indirectement pas trop favoriser, parce que vous allez l'inclure dans votre calcul. Vous vous dites voilà, moi le frais de nettoyage j'ai à peu près tant, je suis à peu près plutôt 2-3 nuits, donc indirectement vous allez réfléchir par rapport à ça, et vous allez ajouter dans le coût à la nuit donc les frais de nettoyage, et du coup vous allez indirectement favoriser plutôt la prise de réservation de 2 ou 3 nuits, alors que ce qu'on cherche tous, qu'on fait la location courte durée, c'est au contraire avoir des réservations un peu plus longues pour alléger la charge de travail, et du coup toujours tirer des revenus très intéressants, mais en diminuant sa charge de travail par rapport à la gestion locative de votre logement. Voilà, donc du coup pour répondre à la question, vous l'avez bien compris, ma réponse c'est oui, on pratique les frais de nettoyage. Moi je les pratique, et j'hésite pas à mettre
mettre, par rapport au coût nettoyage. Je peux vous assurer que ça change absolument pas la prise de réservation. Et si j'ai eu des personnes qui m'ont dit, vous inquiétez pas, on va nettoyer, est-ce que vous pouvez diviser par 2? Non, c'est comme ça. Je travaille avec une société. J'ai un coût fixe par rapport à ça. Voilà, on fait du professionnel, on travaille comme de l'hôtellerie, donc c'est quelque chose qui est carré, qui est fait de manière professionnelle, donc ça a un coût, et donc ce coût, vous le faites supporter par votre voyageur. C'est le principe du Airbnb, et vu qu'on a cette possibilité, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est pour moi un gros avantage, et encore une fois ça va aussi augmenter la valeur de votre logement, enfin de la valeur locative des réservations. Donc pourquoi s'en priver? Voilà, il n'y a aucun intérêt, si ce n'est les quelques exemples que j'ai pu vous donner juste avant, qui peuvent effectivement vous aider à aller chercher plus de réservations sur un laps de temps très court, notamment quand on se lance sur une plateforme. On a besoin de prendre très vite des réservations pour très vite prendre les premiers avis de vos voyageurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude en bas de la vidéo. Et également en bas de la vidéo, vous avez un bouton subscribe si c'est en anglais, ou vous abonner si c'est en français. Vous cliquez dessus, ça vous permet de vous abonner et de recevoir régulièrement, puisque moi j'essaie de publier une vidéo par jour en ce moment. Du coup, parce que j'ai un petit peu de temps, donc ça me permet de faire des vidéos. Sachez que faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, parce qu'après, il faut faire le montage, etc. Et puis on s'y reprend plusieurs fois. Il faut aussi trouver les sujets sur lesquels je peux intervenir. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions sur des choses sur lesquelles vous souhaitez que j'intervienne, ou directement me contacter par email ou à travers mon site internet locationcourtedurée.fr, où du coup vous pouvez me poser vos questions. C'est un blog, il y a également des articles qui sont publiés, et ça vous permet de vous former et d'essayer de trouver les réponses à vos éventuelles questions. Également, si vous déroulez en bas de la vidéo, vous allez voir, il y a un lien qui vous permet de récupérer un guide gratuit. Donc c'est un guide sur l'immobilier et sur la location courte durée. C'est pareil, je vous invite à cliquer, c'est gratuit, donc pourquoi ne pas le télécharger. Vous récupérez votre guide, et puis du coup vous allez avoir pas mal d'informations sur ce que je vous disais, la location courte durée, sur l'immobilier de manière générale. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube où je livre beaucoup de contenu gratuit chaque jour. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!